Vous êtes peut-être tombé sur la vulnérabilité publiée par Qualys, donc la CVE 2021-3156, qui est une vulnérabilité qui touche le service sudo. Donc sudo, c'est une commande qui permet de faire de l'élévation de privilèges, donc de pouvoir exécuter des commandes en tant que super utilisateur ou en tant qu'utilisateur possédant des droits plus élevés que les nôtres sur un système d'exploitation. Et récemment, il y a une vulnérabilité qui a été trouvée. C'est une vulnérabilité dite de type heap overflow. Donc, tout simplement, heap overflow veut dire dépassement de tampon. C'est une vulnérabilité qui permet d'exécuter d'autres informations après que le programme ait fini d'exécuter ses tâches. Donc, c'est un dépassement de tampon ici qui vient dépasser la mémoire qui sont allouées à un système. Lorsque je roule la commande top, par exemple, ici, nous voyons que nous avons différentes commandes, entre autres la commande top elle-même qui a été allouée à 0,2% de la mémoire. Donc l'idée ici c'est vraiment de venir dépasser cette mémoire qui a été allouée afin de pouvoir exécuter des instructions qui pourraient être interprétées par le système. Donc c'est une vulnérabilité qui est quand même assez technique à exploiter, qui demande un certain niveau de connaissance, mais qui est quand même dangereuse. Je pense ici par exemple au programme C dans lequel on peut utiliser la fonction malloc pour pouvoir allouer un espace mémoire à un certain nombre d'instructions, ou alors la commande free qui permet justement de libérer cette mémoire-là. Donc l'idée derrière cette attaque, c'est de pouvoir exploiter la fonction free une fois que la mémoire est libérée afin de pouvoir ajouter des paramètres qui pourront être interprétés plus tard avec les permissions de l'utilisateur root, donc le super utilisateur. Donc la commande sudo, en fait, c'est une commande qui permet ici, je vais essayer de changer d'utilisateur pour avoir un utilisateur qui n'a lui aucun rôle. Si ici je veux par exemple mettre à jour mon système, donc je fais apt update. Vous allez voir qu'ici j'ai un permission denied qui veut tout simplement dire que cet utilisateur n'a pas le droit de mettre à jour mon système d'exploitation. Avec la commande sudo, je viens tout simplement ici faire une élévation de privilèges avec le mot de passe de mon utilisateur et là ça me permet de pouvoir faire une mise à jour de mon système. Donc on peut considérer ça un peu comme un emprunt temporaire des droits de super utilisateur qui me permet de pouvoir exécuter des commandes. Donc à l'état actuel, la version de sudo sur mon système, c'est la version 1.8.29. Il sera question ici pour nous de pouvoir mettre à jour cette version-là parce que c'est celle qui est vulnérable et d'utiliser la version la plus récente qui ici est la 1.9.5 et nous allons sans plus tarder voir comment est-ce qu'on peut procéder pour l'installer. Donc pour le télécharger, je vais tout simplement sur sudo.ws qui est le sudo main page. Je vais ensuite faire ici un clic droit pour pouvoir copier l'adresse. Donc copier link location. Je vais ensuite retourner dans mon terminal et je vais utiliser la commande qui s'appelle wget et je vais coller mon lien pour tout simplement télécharger le fichier en question. Donc wget s'il n'est pas installé, vous pouvez tout simplement le faire en faisant la commande apt install suivi du nom du paquet, donc wget, et l'installation devrait se faire sans problème. Une fois l'installation terminée, je trouve mon fichier ici. Je vais le déplacer dans fichier download tout simplement. Une fois que j'ai mon fichier ici, je vais utiliser la commande tar suivi des paramètres x, v, z, f. Donc f ici pour le fichier que je vais utiliser, suivi du nom du fichier. Et là, ça va tout simplement extraire le contenu du nom du répertoire dans lequel je suis. Avec un ls ici, je vois que j'ai un répertoire qui a été extrait. Encore une fois, le D, si vous vous rappelez la vidéo précédente, le D ici veut dire c'est un répertoire. Je vais rentrer dans ce répertoire-là. Encore une fois, clear c'est simplement pour pouvoir nettoyer mon fichier. Et si je fais ici un ls pour lister, je vois que j'ai une série de dossiers ici, entre autres des dossiers de type install, configure qui vont me permettre de pouvoir préparer mon fichier afin de l'installer. Donc ici, je vais tout simplement faire un ./configure. Et la raison pour laquelle je sais que ce fichier est exécutable, c'est toujours avec la commande ls-l. Je vais voir ici, je vais faire un grep de configure pour qu'on ait juste ce fichier-là. Erreur ici. Donc ici, on se rend compte que le fichier est exécutable grâce au "-x" qui est ici. Donc encore une fois, tout simplement ./configure.
Je lance la commande pour pouvoir préparer mon dossier. Donc, il va effectuer une série de vérifications, s'assurer que j'ai tous les paquets nécessaires pour pouvoir installer le nouveau sudo. Donc, que ce soit GCC, que ce soit toutes les dépendances nécessaires en fait. Ça va prendre quelques minutes et une fois que ce sera fait, nous allons continuer l'installation. Donc, l'installation est terminée et je vais maintenant lancer la commande make. Pour ceux qui s'y connaissent avec le langage C, vous connaissez très bien de quoi il s'agit ici. Make va tout simplement me permettre de pouvoir en quelque sorte compiler le logiciel. Donc une fois qu'il sera compilé, on va ensuite rentrer la commande make install qui va permettre cette fois-ci d'installer le logiciel. Donc on lui donne quelques secondes le temps que ce soit fini et après nous continuons l'installation. Donc une fois l'installation terminée, encore une fois je vais tout simplement faire la commande clear ici pour nettoyer un peu mon terminal. Et ensuite je vais faire la commande make install qui va venir installer la nouvelle version de sudo. On va lui donner quelques secondes le temps que tous les paquets s'installent comme il faut. Pour s'assurer que la commande s'est bien effectuée et pour pouvoir tester la nouvelle version de notre système Linux, on va tout simplement fermer le terminal et le réouvrir. Donc tout simplement exit et là je le rouvre. Avec CTRL++, je zoome comme vous pouvez le voir et à nouveau je vais rentrer la commande sudo version. Et comme vous pouvez le voir, nous avons la nouvelle version de sudo qui est présentée ici. Si vous savez comment est-ce qu'on peut faire une preuve de concept qui permettrait d'exploiter cette faille-là, n'hésitez pas à me le laisser savoir en commentaire. Je suis vraiment curieux de pouvoir la tester. De mon côté, je suis également en train de faire des recherches pour essayer de pouvoir exploiter cette faille-là. Mais une fois que vous avez fait cette mise à jour, normalement, votre système devrait être protégé contre l'attaque. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.